Depuis la fameuse pandémie, le télétravail s'est popularisé. Beaucoup de personnes travaillent à la maison, 2 jours, 3, 4 jours par semaine à la maison. On parle souvent des bénéfices du télétravail. Plus de temps à la maison, plus de temps avec les enfants, moins de transport. Mais on parle rarement des problèmes liés au télétravail, des problèmes sur la santé mentale et physique. Dans cette vidéo, je vais te dire les problèmes que peuvent générer le télétravail, problèmes mentaux, problèmes sur la santé physique, et évidemment, je vais te donner quelques conseils pour y remédier. Avant tout, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à me laisser un commentaire et me dire si tu fais du télétravail ou pas, combien d'heures par semaine, et de t'abonner. En t'abonnant à cette chaîne, tu vas vivre beaucoup plus longtemps. Et si jamais tu ne vis pas jusqu'à 100 ans, je te rembourse. Oui, il y a beaucoup d'avantages, mais malheureusement, il n'y a pas que des avantages. Il y a beaucoup d'inconvénients. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire ce qu'il faut pour ne pas pâtir de ces inconvénients. Inconvénient numéro 1. L'inconvénient numéro 1, c'est qu'on est souvent assis. On peut passer des heures assis sans s'en rendre compte. En général, au bureau, qu'est-ce qu'on va faire? On va de temps en temps voir les collègues ou on va de temps en temps à la machine à café. Le problème numéro 2, c'est que en travaillant à la maison, c'est que vous avez de fortes chances de prendre du poids. Oui, vous bougez beaucoup moins. Avant, vous preniez au moins la voiture. Pour ceux qui habitent dans les grandes villes, vous preniez au moins le métro, marchez jusqu'au métro, arrivez au métro, du métro jusqu'au bureau, vous marchez un minimum. Mais vous allez vous rendre compte que maintenant, en travaillant à la maison, vous bougez très peu. La seule chose que vous faites dans la majorité des cas, c'est de faire de votre bureau que vous avez emménagé dans votre chambre à votre frigo ou dans votre salon ou dans la chambre, ou si vous avez la chance d'avoir un jardin, vous allez au moins dans le jardin. Mais le fait de travailler à la maison augmente les risques de prendre du poids. Vous allez voir, regardez, faites un stop. Si vous marchez moins, si vous faites moins de sport, regardez bien. Je suis sûr que dans la majorité des cas, vous avez pris du poids. Vous devez, même si vous travaillez à la maison, avoir une routine sportive. On va en parler à la fin de cette vidéo. Là, on va parler des problèmes liés au télétravail, au fait de travailler à la maison. Maintenant, on va aborder le troisième problème lié au télétravail, donc toujours au fait de rester trop longtemps assis. Selon cette même étude, toujours maintenant en 2023, donc c'est tout à fait récent, le fait de rester trop longtemps assis, vous ne vous rendez pas compte, le fait d'être en position sur l'ordinateur en permanence, le fait d'être assis dans une chaise qui n'est pas forcément adaptée, va vous faire au bout du temps, à long terme, avoir mal au cou, mal au dos, avoir une mauvaise posture et avoir une perte de muscle. Oui, travailler à la maison, ça a des avantages, mais il y a beaucoup de désavantages pour la santé. Mais évidemment, il y a des choses à faire. La majorité des personnes qui m'écoutent savent que je suis toujours là pour donner une solution ou donner des solutions pour ne pas subir ces mal de dos. Même si moi, de temps en temps, qui travaille à la maison, j'ai un peu mal au dos, mais ça, c'est à cause du sport. Je fais n'importe quoi des fois. Et quatrième problème lié au télétravail, au fait de travailler à la maison, rester trop longtemps assis, c'est que ça peut atteindre votre santé mentale. Beaucoup de personnes ne sont pas faites pour travailler à la maison. Certaines personnes aiment le lien social, aiment discuter avec le boulanger, aiment discuter avec les collègues. Certaines personnes, comme moi à l'époque, pas très fan de discuter tout le temps entre midi et deux avec les collègues. Chacun sa personnalité. Mais beaucoup de personnes, le fait d'être toutes seules en permanence, ça agit sur leur mental et ça peut les rendre dépressifs. Et c'est tout à fait compréhensible. L'être humain n'est pas fait pour la majorité des personnes. Il y a des cas exceptionnels. L'être humain n'est pas fait pour être en permanence tout seul. Si vous avez une famille, un mari, ça va encore. Mais j'imagine bien les personnes célibataires qui sont en permanence chez elles, qui la seule chose qu'elles voient, c'est leur ordinateur, les problèmes avec les collègues qui font du Zoom avec elles, mais rien d'autre. À un moment donné, c'est bien, mais des fois, voir du monde, discuter avec du monde, ça fait toujours du bien. Maintenant que nous avons parlé des problèmes, on va essayer de trouver des solutions. On va trouver des solutions pour éviter que dans quelques années, vous ayez mal au dos, que vous soyez dépressif, que vous preniez 20 kilos. Et c'est parti pour les solutions. Avant de découvrir les solutions, je t'invite d'abord encore une fois à t'abonner à ma chaîne et à lâcher un like. Plus j'aurai de likes, plus je vais faire de vidéos, plus tu auras des conseils pour te sentir bien dans ta peau. Solution numéro 1. Comme je l'ai dit, on manque d'activité. Donc, le temps que tu perdais dans les transports, tu vas l'utiliser pour faire un peu de sport. Même 30 minutes par jour, ce sera déjà ça. Donc, normalement, tu avais peut-être 30 minutes de transport ou 1 heure de transport. Au lieu de te réveiller plus tard, tu te réveilles toujours à la même heure, tu fais un peu de sport, tu vas sur YouTube, tu tapes exercice à la maison, s'entraîner, tu peux l'anglais, je vais écrire les noms en bas, tu fais du sport. Tu dois comprendre, encore une fois, je le dis tout le temps à toutes mes vidéos, le corps n'est pas fait pour rester sans activité, que ça te plaise ou non. Quand il s'agit de sa santé, tu ne fais pas ce que tu veux, tu fais ce qu'il y a à faire. Donc, premièrement, dès le matin, si tu peux,
15-20 minutes, tu fais un peu de sport. Ensuite, tu ne peux pas être concentré pendant 1 heure, 2 heures. C'est du bullshit. 30 minutes à fond. Toutes les 30 minutes, tu te lèves, tu marches un peu, 5 minutes, tu vas faire un tour dehors, tu fais un tour dans ton appartement, je ne sais pas, tu te débrouilles. Mais tu dois t'imposer ce rythme de te lever en permanence toutes les 30 minutes, marcher 2-3 minutes, faire quelques pompes, quelques squats pour éviter, pour que ton corps puisse brûler des calories, pour ne pas rester tout le temps en permanence assis. Autre solution que tu peux avoir, c'est, si tu as les moyens, c'est de prendre un tapis roulant. Donc, tu mets ton bureau en hauteur et tu travailles en marchant déjà. Donc, du coup, tu vas encore brûler des calories et éviter de prendre du poids. Première chose, on parle des activités physiques. Donc, tu te réveilles toujours à la même heure, comme d'habitude. C'est pas parce que tu es en télétravail que tu vas te permettre de te réveiller à 11 heures. Si tu te réveilles à 7 heures, tu continues à te réveiller à 7 heures. D'accord? Tu fais ta petite séance, tu bois, tu lis un peu, je ne sais pas, tu te débrouilles. Et tu fais ta séance. Première chose, toujours faire sa séance de sport. Le temps que tu prenais pour les transports, tu l'utilises pour faire ton sport. Si tu as de la chance d'avoir une salle de sport à côté, c'est encore mieux, va à la salle de sport, mais tu dois en permanence bouger. Astuce numéro 2, maintenant on va parler un peu d'alimentation. Je sais, je travaille à la maison. Vous voyez, il est là, le petit ordinateur, il est caché. On a souvent tendance à aller dans le frigo, d'accord? Faire des allers-retours dans le frigo. Pourquoi? Pour manger des cochonneries, parce qu'on a mal dormi, on n'a pas assez dormi, donc on a envie de sucre. Donc, mon conseil, si tu peux, c'est 1. Si tu peux faire le jeûne intermittent, tu manges pas le matin comme ça, tu pourras manger plus de calories. Ou ce que tu peux faire, c'est d'acheter des aliments sains. Comme ça, si tu vas dans ta cuisine, tu vois que des aliments sains, tu vas peut-être en manger un peu, mais tu vas pas aller tout le temps dans la cuisine faire des allers-retours. On sait très bien que lorsqu'on mange des aliments sucrés, on a envie d'en manger encore. C'est comme ça. Plus tu manges du sucre, plus tu as envie de manger du sucre. Donc tout ce qui est gâteau, chips, gras, etc. Si tu as ça chez toi, je t'invite à le mettre de côté. Tes enfants n'ont pas besoin, tu n'en as pas besoin, c'est pas bon pour ta santé. Tu veux être en forme, performant au travail, donc mets que des aliments sains chez toi. Autre chose, pour éviter de passer tout le temps 2 heures par jour, 1 heure par jour à faire à manger, le midi, d'habitude tu manges un sandwich, donc très important de manger le midi également, tu prépares tes plats en avance, tu fais des plats simples, protéines, lipides, glucides, protéines, lipides, glucides, riz, haricots, viande, c'est vite fait. Donc, essaie de préparer tes plats en avance. Premièrement, ça va te faire gagner du temps. Et comme ça, tu pourras manger le plus sainement possible. Donc, si tu cherches des idées de recettes, il y a mon livre disponible sur Amazon. Le lien est en commentaire. Donc, voilà. Deuxièmement, prépare les plats en avance pour gagner du temps et pour ne pas manger n'importe quoi. D'accord? Le midi, tu manges sainement. Tu essaies de prendre un petit check de protéines, quelque chose de protéiné. Comme ça va te donner moins envie de grignoter. Mais c'est très important que tu bouges. Que tu manges sainement. Sinon, tu vas te retrouver à prendre du poids et tu auras honte d'aller au bureau d'ici quelques temps. Et dernière astuce, donc ça, c'est à toi de voir si tu as les coronesses de le dire à ton boss ou à tes collègues, c'est que tu dois instaurer une période à laquelle on peut te déranger. D'accord? Si c'est de 9h à 18h, c'est de 9h à 18h. À 18h, tu fais tes mails. C'est 18h, c'est tout. Que ton boss soit content, faut mettre des choses, faut mettre les bases. D'accord? Si tu es un bon travailleur, il va pas t'en vouloir. Mais sauf s'il y a des périodes de rush. Ça peut arriver, mais une fois que l'heure est arrivée, sauf si tu es à ton compte comme moi j'ai pas d'heure. Je peux travailler jusqu'à minuit. Oui, moi je travaille à n'importe quelle heure. C'est vrai, je dois faire l'effort là-dessus en 2024. Mais en tant qu'employé, si tu as le coronet, si tu es un bon travailleur, il faut le dire à tes collègues. Messieurs et dames, je travaille d'une certaine heure. Sauf s'il y a un rush, il y a quelque chose vraiment, vraiment d'urgent. C'est à cette heure-ci. Sinon, ils vont vous déranger à n'importe quelle heure, d'accord? Télétravail, oui, mais on croit que tu es en liberté, mais tu es en semi-liberté, d'accord? Donc, encore une fois, le télétravail, c'est une très bonne avancée. Ça permet de gagner du temps. On se rend compte que faire des réunions en permanence, ça sert pas à grand-chose. Tout ça pour parler, pour dire n'importe quoi. Le temps dans les transports, on perd du temps dans le transport, ça nous stresse, on arrive au bureau stressé. On repart, pareil, si jamais tu as des enfants, arriver à l'heure pour la nounou, ça peut être un peu compliqué. Donc, vous travaillez à la maison, profitez-en, mais ne faites pas n'importe quoi. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est tous les problèmes de santé que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une étude de 2023. Augmentation des risques de problèmes cardiaques, diabète, obésité, prise de poids, santé mentale, anxiété,
Voilà. Alors dis-moi, est-ce que toi aussi tu fais du télétravail? Est-ce que tu as remarqué que tu avais pris du poids et que tu étais plus anxieux, ou est-ce que le télétravail pour toi c'est plus de bonheur, plus de liberté? Dis-moi tout en commentaire. Donc, je rappelle, si tu fais partie des femmes qui veulent s'en sentir mieux dans leur peau, des femmes de plus de 40 ans, je t'invite à cliquer juste dessus où je te fais une vidéo totalement gratuite où je t'explique comment j'ai aidé plus de 20 000 femmes à perdre du poids durablement. Si tu ne sais pas comment t'entraîner également, tu cherches des entraînements simples à faire chez toi, je t'invite également à voir mon livre BEB qui est disponible sur Amazon, donc livraison pour la métropole en quelques jours. Et si jamais tu as des questions sur l'hygiène de vie, si tu veux que j'aborde des thèmes spécifiques, n'hésite pas à le dire en commentaire. Je vais faire mes recherches, je suis un passionné, mais je source toujours ce que je dis. Parce que c'est pas mon métier, c'est juste une passion. J'aime aider les gens. Aujourd'hui, on va parler de la transformation du jour. On va parler de Catherine qui a perdu 11,3 kg avec le programme BEB. Donc, si jamais tu veux en savoir plus sur le programme BEB, tu as juste à cliquer juste en bas. À bientôt.